Bonjour à tous. Je suis la présidente de CMT France, Martine Elbani. Nous allons vous présenter la contribution des patients à la communauté CMT via CMT&Me, l'étude observationnelle et digitale. Suivant. Alors, voici le sommaire et les intervenants. Je suis accompagnée et très bien accompagnée par le professeur Chara Matarian. Voilà, l'introduction. Donc, nous allons avoir un aperçu de l'étude CMT&Me. Ensuite, nous aurons quelques résultats clés de l'étude, une analyse de la fatigue et un témoignage, et bien d'autres sûrement, puisque les données vont bien refléter ce que vous ressentez. Et ensuite, à la fin, nous aurons une session de questions-réponses. Maintenant, je vais laisser la parole au professeur Chara Matarian qui va vous présenter cet aperçu de l'étude CMT&Me. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Martine, pour cette invitation. C'est un plaisir d'abord d'avoir ce webinaire et discuter avec vous en collaboration avec l'association de patients. En plus, ce sujet qui est vraiment très, très important pour de côté médical, de côté surtout patient. On vous écoute pas, vous dites que vous êtes fatigué, mais on vous écoute pas. Donc, il y a cette étude qu'on a fait, parole au patient, le suivant, s'il vous plaît, par un logiciel, un appli. L'objectif de l'étude était, comme je vous ai un peu dit au départ, hein, c'est côté médical, de manière formelle, il n'y a pas tellement de données sur le quotidien des patients CMT. Alors, ça, c'était un aspect des études en vie réelle. On en a de plusieurs types, plusieurs portes d'entrée, évidemment. La porte d'entrée de patients est très, très importante. C'est majeur. Ce n'est pas la seule. Voilà. Donc, l'objectif, c'était d'avoir ce retour des patients et puis ce qui permettrait comment dire, mieux comprendre et puis adapter les traitements et puis communiquer, sensibiliser sur le côté prise en charge, enfin les médecins, les différents types d'intervenants. Et puis aussi de voir quelles sont les barrières qui existent pour qu'on puisse agir, pour qu'on essaye de faire sauter. Ça peut être des barrières administratives aussi. Hein. Le suivant. Alors, il faut préciser, donc, quand vous allez, enfin, un certain nombre de patients pensaient que cette étude est vraiment, enfin bon, c'est maladie de Charcot-Marie-Tooth type 1A, d'autant plus que Pharnex est associé. Donc, non, c'est une étude qui concerne l'ensemble des patients, l'ensemble des sous-types de Charcot-Marie-Tooth. Bon, il y a beaucoup de choses en commune, mais cette étude, encore une fois, n'est pas que dédiée aux patients CMT1A. Voilà, sur ce diapo, je voulais dire, alors vous voyez qu'il y a, c'est une étude internationale avec la participation de grande majorité des associations, donc CMT France qui est un partenaire important de l'étude. Suivant. Alors, quelque chose qui a été vraiment très, très important pour les partenaires. Enfin, j'étais associé, donc, et je suis encore associé, membre de commission scientifique, membre de comité de pilotage. Voilà, l'association CMT France est partenaire, toujours membre de ces comités-là. Donc, c'est la confidentialité surtout. Hein, on est très sensible à ça. Ce n'est pas parce que c'est des sociétés privées, prestataires comme CMT, CMT&Me ou VitaAccess et Pharnex qui est sponsor, que ces données-là vont être à leur disposition. Ils n'auront pas accès, et enfin, c'est dans la charte de fonctionnement, et ils n'ont pas accès à données individuelles, à données comment dire,
qui permet d'identifier des patients, on parle de données agrégées. Je vais vous montrer enfin la suite quand vous verrez ce que c'est les données agrégées, ce sont les moyennes, c'est les pourcentages, ce genre de choses. Donc, il faut l'autorisation de patients. Maintenant, les autorisations européennes d'utilisation des données de patients, c'est le formulaire RGDP que il faut votre consentement au début d'appli, on vous demande ça. Et sachez que personne ne peut utiliser de manière individuelle permettant d'identifier un patient ou ses caractéristiques indirectes qui permettront, par exemple, la date de naissance de quelqu'un avec la région, avec le type de maladie, permet de dire c'est monsieur machin, hein, pardon, monsieur tel. Mais ça, ce genre de données, on ne peut pas utiliser. Voilà. Sur ça, je voulais insister. Donc, n'ayez pas peur de répondre à ces questionnaires. Vous verrez que c'est très utile. La suivante. Alors, quelques résultats, donc vous verrez son format justement des données agrégées. Alors, les pays participants, vous voyez, c'est États-Unis, Angleterre et puis les 4 pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et le nombre de participants, bon, la France est dans la moyenne, on va dire, 380 patients. Le premier pays, c'est les États-Unis, mais c'est un grand pays. Si on fait l'agrégation des données, on voit que l'Europe, finalement, a rempli autant que les États-Unis. Bah, je suis un peu envieux des Anglais qui participent fortement, donc je vous encourage enfin nous vous encourageons, Martine, à participer beaucoup, d'autant plus que vous avez des questions qui sont pertinentes et quand on n'a pas cette vue d'ensemble, on ne pourra pas vous répondre. Allez-y. Alors, donc, vous voyez, donc comme je disais, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas spécifique d'un type, l'ensemble des types de patients qui ont participé, vous verrez, c'est la même répartition qu'on voit dans l'épidémiologie de ce type de CMT avec CMT1A qui est très fréquent. 60% c'est des patients sont CMT1A, c'est les chiffres qu'on a nous, et les types 2, 15%. Enfin bon, vraiment reflète revenez, oui, reflète la présentation. J'insiste sur quelque chose parce qu'on m'a reproché pour le PNDS, HNPP. Bah, vous ne participez pas suffisamment donc pour HNPP. Si vous plaignez de douleur qu'on n'a pas le retour, encore une fois, il n'y a pas de données dans les publications et dans les recommandations, on ne peut parler, on a l'autorisation de parler que des choses solides, confirmées, publiées. La suivante, s'il vous plaît. Voilà quelques détails. Donc, vous voyez, alors c'est intéressant. Par exemple, je n'aurais pas dit que la majorité des patients, les symptômes les plus fréquemment cités, mettront en premier la faiblesse des mains parce que la maladie commence par les pieds. Et alors que vous mettez, par exemple, ça en premier, c'est logique, hein, parce que le membre supérieur, les doigts, permet d'avoir des fonctions importantes de la vie quotidienne et ce qui vous gêne. Difficulté à marcher en deuxième, faiblesse des pieds, bon, avec difficulté à marcher. La fatigue revient quasiment, enfin, on va dire en troisième position. C'est une notion importante, c'est un message important à donner aux autorités, au corps médical, sauf qu'il n'y a que 9% des patients qui remplissent. Donc remplissez. Pour les autres, par exemple, les crampes, ça aurait été intéressant de le savoir parce qu'avec la douleur, c'est une notion intéressante, mais personne n'a le rempli quasiment. L'équilibre, c'est un problème important avec les difficultés à la marche, tout ça. Donc, on a besoin de ces informations. La suivante. Alors, vous voyez, les données agrégées, c'est ça, hein, 42%, ça ne permet pas d'identifier, enfin, ces données ne permettent pas d'avoir accès à une personne, à données personnelles de quelqu'un, c'est les données moyennes. Donc, les pathologies associées, là, c'est vraiment, on va dire, c'est les données classiques que nous, on connaît, l'anxiété, dépression, tout ça, c'est parfaitement logique. Alors, les problèmes gastro-intestinaux, par exemple, là, je suis un peu étonné de le voir en troisième position, mais voilà, problème respiratoire et autre pathologie qui n'est pas rare, enfin, dans l'ensemble,
mais peut-être rares individuellement. Donc, voilà, il y a une donnée intéressante, c'est les troubles intestinaux. Je n'aurais pas dit que c'est aussi fréquent que ça. Voilà. Parfait, la suivante. Donc, on en tiendrait compte, par exemple, dans le PNDS. Alors, ce qui est encore très, très intéressant, et ça, on le sait, et on essaie d'agir, hein, c'est l'errance diagnostique. C'est 8 ans. 8 ans de manière générale et dans tous les pays. Hein, on a cité, alors dans les pays, l'Europe de l'Ouest, pays industriels développés, c'est 8 ans, ce qui est, on peut dire, inadmissible. L'objectif de la filière, c'est, enfin, les missions qui ont été demandées aux filières, c'est de réduire l'errance diagnostique à 1 an. Alors ça, c'est exagéré aussi, c'est difficile, mais 8 ans, ce n'est pas acceptable, en sachant que dans les pays que je vous ai montrés, la France a le pays où l'errance diagnostique est le plus courte. Alors, 8 ans, c'est la France. Les autres pays, c'est 9, 10, voire l'Allemagne, par exemple, j'étais étonné, ça peut aller jusqu'à 10, 12 ans. Donc, il y a des efforts à faire, on le fait. On a lancé plein d'actions, on en a parlé ailleurs, des actions de la filière Finemus pour réduire justement l'errance diagnostique. Bon, voilà, en général, c'est autour de l'adolescence que les adolescents, justement, où les parents constatent quelques difficultés. Bon, au départ, c'est normal, il y a quelques petites difficultés dans les pieds, quoi. Enfin bon, on ne va pas s'inquiéter devant les fourmillements ou devant quelques, on va dire, difficultés à... Enfin, l'enfant ne court pas. Et là, c'est un peu problématique. Ces enfants peuvent être harcelés à l'école ou peuvent être étiquetés de feignards. Enfin bon, ce genre de choses, et on le vit, hein. On essaie d'informer. Et puis, petit à petit, on voit que les chutes deviennent... Enfin, il y a des chutes, les chutes deviennent fréquentes, les entorses. Hein, bon. Et puis, on arrive à l'âge d'à peu près 25 ans, adulte jeune, c'est là où on fait le diagnostic. Donc, il y a une amélioration à faire à ce niveau-là, à apporter à ce niveau-là. La suivante. Alors, ce questionnaire-là, c'est en anglais, mais rien d'inquiétant, on va dire. Ce sont les questions qu'on vous pose. Donc, je regardais, par exemple, sur la fatigue, il y a moins de dizaines de questions qu'on pose et ça permet d'avoir des scores de 0, par exemple, à 78, qui est maximum, mais ça donne à avoir une échelle visuelle, un pourcentage, enfin, d'avoir une idée de douleur. Par exemple, 60, c'est important sur 78. Pareil, on pose des questions sur la qualité de sommeil, tout ça. Vous voyez que ça s'est perturbé. La fatigue est cotée à 7 sur 10. Alors, on verra que la fatigue est considérée comme sévère à partir de 8. Mais bon, ça un score, c'est un échelle important. L'handicap est à 41. C'est ça. C'est à 41, donc intermédiaire. On est la suivante. Bon, rapidement là-dessus, donc le généraliste en premier en tant qu'intervenant, en premier intervenant, et puis après neurologiste. Enfin bon, ce qui est intéressant, et ça, Martine, ça l'intéresse, en troisième, je n'aurais pas dit podologue. Ça, c'est très, très bien. C'est très intéressant. Et pour ça, on peut avoir nos actions. Martine, on en a discuté, on discutera à la fin si tu veux. Mais j'aurais dit, par exemple, kinésithérapeute, enfin, ce genre ou MPR. d'intervention, que podologue. Et vous mettez podologue en troisième, qui n'est pas remboursé. Le suivant. Analyse de... Maintenant, on va centraliser un peu plus. Donc, pour résumer, vous voyez, ça nous donne des infos vraies de votre vie. Bon, le jour de la consultation, ce n'est pas possible d'avoir des... Enfin, vous nous dites, on ne vous écoute pas. Vous nous le dites souvent qu'on ne vous écoute pas. Mais ça, c'est un très bon reflet. Je vous encourage réellement de
de participer à ce genre de choses pour que nous, on puisse avoir les informations. J'ai oublié de signaler que je n'ai pas de conflit d'intérêt ni avec Farnext, ni avec VitaAccess. Je n'ai pas actionnaire de Farnext, enfin, ni de VitaAccess. Voilà. Maintenant, on va se localiser sur la fatigue qui m'intéresse beaucoup et vous avez vu et vous avez été nombreux à vous connecter. On avait fait, enfin, on mène des actions sur la douleur, fatigue, enfin, les webinaires. Donc, voilà. Alors, quand je vous ai dit fatigue, selon ces scores, on va diviser en deux catégories pour l'analyse, enfin pour faciliter les analyses. Ceux qui ont une fatigue, qui par définition, on va dire, c'est considéré pas très sévère et la fatigue sévère. Vous avez les chiffres en bas. Vous voyez dans le monde, 140 patients qui n'étaient pas fatigués à remplir les questionnaires sur 2000. C'est pas génial. Et je vais vous donner les chiffres français, on n'est pas très fiers. Hein. Voilà. Donc, on va baser nos données sur ces 143. C'est équivalent. Hein, il n'y a pas de distinction a priori entre les différents types de CMT. Il y a des exceptions, mais pas là. Peut-être dans la suite, on va se localiser sur les CMT 1A, mais c'est parce que les données étaient disponibles. Hein. Encore une fois, ce n'est pas questionnaire de CMT 1A. On y va. La suivante, merci. Donc voilà, vous voyez rapidement les chiffres, ça se dégringole. La France, 13 patients qui ont participé, qui ont parlé de leur fatigue, alors que vous êtes nombreux à vous plaindre. Donc agissez. Bon, je regrette de constater que les hommes sont vraiment pas participants là. L'âge, bon, bah, le reste de caractéristiques de la population répondant, donc c'est ce qu'on connaît, qui correspond à un moyen d'âge et les gens. Alors peut-être que ce sont les plus jeunes qui sont un peu plus geeks, qui ont l'habitude des applis, qui sont allés ou qui n'ont pas peur de donner à force d'aller sur Facebook et TikTok et ceci et cela, donc ils ont l'habitude, voilà. Donc, il y a autant de formes sévères que sévères. Et puis, allez-y, et sur les questionnaires, sur les analyses, la suivante, s'il vous plaît, on voit que quand on analyse les données, on voit que quand même, il y a une relation entre la sévérité quand même de CMT et la fatigue, ce qui est logique. Hein. On va dire plus, on est touché par la maladie, plus les signes sont sévères et dans un sens, c'est rassurant pour nous parce que ça confirme bien que c'est lié à la maladie, ce n'est pas la conséquence indirecte, je ne sais pas quoi, de dépression ou les autres signes psychosomatiques, on vous le dit. Voilà, c'est vraiment en lien avec la maladie. Alors, logiquement, vous utilisez plus la physiothérapie, ergothérapie, et c'est l'idée, hein, c'est-à-dire contre la fatigue, il faut avoir un entraînement de kiné de type endurance. Donc, ça rejoint ces données-là et ça nous rassure qu'on retrouve les données auxquelles on s'attend. Donc, 8 patients, la totalité, 8 patients ont répondu, donc 100%. Alors, on ne peut pas aller sur les pourcentages, c'est impressionnant les pourcentages, mais on est sur les chiffres faibles. Donc, tous les patients ont dit qu'ils souffrent, enfin, qui utilisent la physiothérapie, tout ça. Bon, voilà. C'est moins utilisé chez des personnes qui souffrent moins de fatigue. Les autres exercices, on va passer, yoga, tout ça, exercice personnel, la suivante. Donc, logiquement, on utilise plus d'antalgiques, plus de médicaments. Alors, c'est un cercle vicieux parce que l'antidépresseur, les opioïdes, codéine, tout ça, ça entraîne la fatigue. Hein, c'est un cercle vicieux. Il faut essayer de démarrer. Mais vous voyez, les pourcentages sont respectés. Quand même, la tendance se retrouve. Donc, ça montre bien que c'est plus lié à la sévérité de la maladie, de constater la fatigue sévère. La suivante.
Donc, on utilise plus, et c'est là, c'est le reflet de sévérité de la maladie, parce que les patients qui utilisent plus la canne, les appareillages sont plus fatigués. Bon, voilà, ce qui montre bien que cette maladie est plus sévère chez eux. Fauteuil roulant, toutes ces... Alors, non, allez-y, allez-y, la suivante. Là, c'est style de vie, exercice physique. Bon, là, c'est logique. Plus on est fatigué, moins on utilise, comment dire, moins on est apte à amener à faire exercice physique. Enfin, même si on essaye alors, d'abord utiliser ces moyens-là. On verra sur le diagnostic, sur le diapo suivant, que malgré tout, voilà, allez-y, c'est parfait, allez-y. Que les gens, donc, bah, c'est normal, ne peuvent plus travailler à cause de handicap, quel que soit, on va dire, le statut, l'âge, retraité, étudiant, le suivant. Et allez-y. Et là, c'est l'activité professionnelle, hein. Donc là, les chiffres sont très bas à 3 personnes, mais la majorité des participants ont déclaré que la CMT avait un impact important sur... Bon, on s'attend aussi, hein, malgré tout, il y a une tendance. Les 3 patients qui ont répondu, ils ont dit oui, il y a un impact important. Alors que c'est une partie des patients qui ont moins de fatigue, bon, ils disent de manière honnête, hein, qu'il y a moins d'impact sur leur activité professionnelle. En tout cas, le thème majeur à prendre en compte. Dans les limites de la normale, donc les troubles de sommeil et la fatigue. Donc, ça agit quand même, hein. C'est même si c'est inversé là, enfin, il y a un facteur indépendant de troubles de sommeil dans le CMT. Malgré tout, la fatigue joue un rôle là-dessus. Ça, c'est certain. Allez-y. Et puis, intensité de la douleur. Bon, vous avez bien distingué entre la douleur et la fatigue et que visiblement le ressenti de... alors, la question, c'est un peu, on va dire, c'est un peu pervers parce que dans la limite de la normale, il y a 33%. Ça veut dire que c'est 77%, en tout cas 75% considèrent que si je ne me trompe pas, hein, la fatigue qui intervient quand même sur le ressenti de douleur, hein. C'est ce que je comprends. Martine, tu me le confirmeras, parce que là j'ai un doute là. Seulement 33% des patients disent c'est dans la limite de la normale. Donc, j'en conclus au contraire que 77 patients ils disent c'est intrigué. En tout cas, le ressenti quand on est fatigué, tous au majeur, ça c'est normal. Voilà. Allez-y. C'est dans la limite de la normale, ça me perturbe. Voilà, j'avais pas fait attention. Donc, 0% qui ont dit c'est dans la limite de la normale. Voilà, c'est ce que je dis. Sévère, c'est 16%. Modéré aussi, hein, 83%, c'est modéré ou sévère si on met ensemble 100% des patients. Et ça se retrouve en miroir, hein. Les gens qui sont moins fatigués souffrent moins de douleur, hein. Voilà. Parole à toi alors, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Si on me remet le son. C'est parfait, on t'entend. On m'entend? Oui. C'est parfait. Alors, je vais déjà commencer peut-être par justement un témoignage personnel, puisqu'on me l'a demandé et que je le vis au jour le jour. Déjà, merci de mettre en avant la fatigue, parce que sujet souvent non compris par le corps médical, sauf par les personnes présentes là qui sont impliquées et qui nous écoutent. Et puis,
Et il n'y a pas que l'entourage aussi, hein, c'est très compliqué à expliquer aussi à l'entourage qu'on est sans arrêt fatigué. Voilà, donc vivre avec une CMT, c'est usant. Voilà le terme. C'est usant, se lever le matin avec l'impression d'avoir fait un marathon, même si on a passé une bonne nuit ou qu'on croit passer une bonne nuit. Voilà, moi je vis avec cette fatigue permanente et ne vous fiez pas à mon sourire, la fatigue est bien là et vraiment, vraiment assez forte et il faut la gérer au quotidien et justement avoir toujours l'air d'aller bien, ça aussi c'est usant. Donc, certaines fois, je sors de chez moi, j'ai l'impression vraiment d'être en forme. Je sors, je fais quelques pas et là, d'un seul coup, pourtant j'ai planifié ma journée et je fais ces quelques pas et d'un seul coup, c'est comme une pile, comme si toutes les forces de mes jambes disparaissaient. Et là, après, c'est le mental qui reprend parce que du coup, je suis obligée d'adapter mon pas, déjà de ralentir, parce que voilà, et, et je sais que je ne ferai pas tout ce qui était prévu aujourd'hui déjà, parce que rien que de regarder le chemin qu'il me reste à faire, c'est trop dur pour moi. La CMT, c'est réfléchir aussi à chaque instant à la façon dont on marche. C'est-à-dire que la personne lambda, elle va marcher normalement. Moi, je réfléchis comme toutes les CMT. Je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent se reconnaissent parce qu'il faut sans arrêt qu'on fasse attention, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'il n'y ait pas quelque chose sinon gare à la chute. Mais en plus, il faut réfléchir à lever le pied, à bien le positionner pour qu'il retombe à la bonne place. Et rien n'est naturel dans tout ça. Et ça aussi, c'est fatigant quelque part. Et puis, tout ce qu'on fait en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, préparer un congrès, voilà. J'ai lu dernièrement dans les réseaux sociaux que les organisateurs aimaient bien voyager, mais non, non, on n'aime pas voyager parce que prendre un train, prendre le métro, aller visiter des salles, c'est absolument épuisant pour un CNT. Donc, non, quand on veut faire des choses en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, voilà, couper un oignon quand on a une CMT, et c'est un parcours du combattant parce qu'il faut couper, même si on a des couteaux qui coupent, c'est pas évident, on met 2 fois plus de temps que les autres à faire les choses, et ça aussi, c'est épuisant. Voilà, vraiment, la fatigue de la CMT, alors quand il y a des douleurs qui s'associent, alors là, on ne sait pas qui entraîne l'autre, mais je pense que faire toute une journée quand on a des douleurs qui ne se soulagent pas, ça aussi, c'est extrêmement fatigant. Voilà, maintenant, je vais vous présenter plutôt l'enquête CMT France, donc, qui est une enquête qui a été extraite de l'enquête faite le jour de la journée des fatigues. Toutes pathologies confondues, nous avions 5100 réponses et on a extrait les 316 participants CMT que je remercie énormément parce que là, bon, nous, c'est toutes CMT confondues, hein. Voilà, donc on a déjà demandé, alors déjà, il y avait 227 femmes et 89 hommes. Et ce qui est bien, parce que c'est très rare que les hommes répondent aux enquêtes. Donc là, merci à tous ceux qui l'ont fait. Donc, 142 étaient en activité professionnelle hein, sur 316. Il y en avait quand même 16 en arrêt maladie et 50 en invalidité et 74 retraités. Alors, nous avons posé la question comment ressentez-vous le fardeau de la maladie voilà. Donc, 12 patients ont dit c'était vraiment 100%. Voilà. C'est quelquefois très dur hein, pour les CMT sévères. 62% 62 patients à 80 et 61% 61 patients étaient à 10%. Reste 93 patients qui, eux, quand même, voilà, ont entre 45 et 50%.
Alors, comment évaluez-vous l'impact de la fatigue sur votre vie sociale? Et ça, c'est tellement important. Donc, 132 ont trouvé qu'elles étaient très impactées, 135 moyennement impactées et 17 pas du tout impactées ou peu. Ça démontre bien quand même que vraiment c'est impactant. Et du coup, 204 ont été obligés de diminuer le nombre de rencontres sociales quand on sait à quel point c'est important. 117 ont même restreint le cercle amical. Et ça, je sais, boire l'apéro debout, assis quand tous les copains sont debout, c'est pas toujours facile à vivre. 105 et ont restreint leurs engagements dans leurs associations ou en tant que bénévoles. Suivant. Alors, l'impact sur la vie intime, et ça, on n'en parle pas souvent. Ça a été un sujet d'ailleurs de notre dernier congrès. D'ailleurs, vous aurez bientôt les vidéos, je vous l'annonce. Les adhérents les auront en premier et après, elles seront mises sur YouTube. Donc, sur 278 répondants, puisque les autres n'ont pas souhaité répondre à cette question, 119 ont eu un impact sur leur vie intime. 104 ont contribué à des situations conflictuelles ou difficiles au sein du couple. On n'est pas toujours compris, hein. Et 22 ont contribué à des ruptures, mais là, on reste dans la moyenne nationale. Ceci dit, je précise quand même que mon premier mari m'a dit qu'il faut divorcer parce qu'il ne pourra pas s'occuper de moi. Voilà, ça c'était un petit peu personnel, mais c'est pour vous montrer quand même que quelque part, voilà, il y a des choses qui sont assez difficiles à vivre avec cette maladie. Comment évaluez-vous l'impact de la fatigue sur votre vie personnelle et familiale? Alors évidemment, elle est très impactée pour 120 personnes, 149 parfois ou moyennement impactées et 15 très peu impactées. Bon, et évidemment, la fatigue vous a conduit pour 110 à ne plus participer aux activités familiales, 100 n'apporter plus à leur famille le soutien et l'affection nécessaires. 232 restreindre leurs propres activités, loisirs, activités physiques et sports. 146 ont bousculé ou modifié leurs projets et 132 ont sollicité davantage l'aide de leur famille. Suivante. Et notamment, la fatigue vous a conduit à, pour 61, arrêter l'activité. Ça, c'était pour le professionnel. 49 à se reconvertir et 35 renoncer à un poste ou à une promotion. 105 à diminuer leur charge de travail et le temps de responsabilité. Et ça aussi, c'est important. 39 personnes ont trouvé qu'il y avait eu des dégradations lors des relations professionnelles, puisque là aussi, on peut être qualifié de feignant ou d'exagéré. Voilà. Ça, c'est des retours qu'on a beaucoup aussi. Donc, l'impact de la vie sur votre vie professionnelle, 109 estiment qu'elle est très impactée, 80 moyennement impactée et 73 sont non concernés. Alors, ça aussi, c'est des choses qu'il faut changer. Je pense, on a déjà parlé avec Sharam, et je pense qu'il va falloir faire une étude ou une échelle française pour que tous les médecins puissent faire une échelle de la fatigue. Au cours d'une consultation, vous a-t-on déjà proposé d'auto-évaluer votre fatigue? Non, jamais 223 personnes, et oui, parfois 28 personnes. C'est quand même énorme. Et vous a-t-on proposé une prise en charge médicale de votre fatigue? Alors non, 247 et oui, 15. J'aimerais savoir lesquelles, par contre. Ça m'intéresserait. Suivant, si ce n'est pas la dernière. Voilà. Alors maintenant, on va vous laisser poser vos questions-réponses dans le chat. Martine, en attendant, oui, pardon. Je t'en prie. Non, merci pour c'était le témoignage personnel. Et puis, Ouais. je connaissais l'enquête, mais
c'est vrai, un commentaire sur ce que tu viens de dire. Ce qui est, ce qui est intéressant et qui confirme, enfin, la fatigue n'est pas que, c'est parce qu'on est, enfin, on a un déficit moteur et que toute la journée on marche, c'est un élément de la maladie, c'est ce que tu as dit, cette apparition un peu comme un bouton on dit on-off. Hein, d'un seul coup, ça Oui, apparaît au bout d'autre. D'abord, c'est dès le début de matinée, après le réveil, tu l'as dit très bien. Et puis, d'un seul coup, ça arrive, on ne s'attend pas. Enfin, comment dire, on éteint l'énergie, enfin, un truc, ça fait penser à quelque chose, enfin, métabolique, pas dans le sens, enfin, métabolique. Enfin, il y a des phénomènes qu'on doit identifier mieux ou sur lesquels il faut jouer sur le plan thérapeutique. C'est un élément intéressant. oui, Et un peu, comment dire, un point inattendu, incompréhensible, encore une fois, hein, parce qu'on dit, bon, bah, comme tu dis, le malade doit en permanence faire attention à où on met le mm, pied, il est faible. Donc, on s'attend normalement que le soir, on soit fatigué. Alors que ce n'est pas ça, c'est tac, tac, d'un seul coup, vide d'énergie. oui, tout à fait, tout à fait. Et d'un autre côté, c'est encore pire hein, quand on ne fait rien. Parce que rester dans son Ah canapé, oui, 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 c'est un cercle c'est vicieux. encore pire. Après, il y a Voilà, un pour deuxième élément, c'était intéressant et je ne l'ai pas dit effectivement, donc j'ai beaucoup accusé, et à juste titre, enfin auto-reproché, mais c'est vrai qu'il y a deux phénomènes qu'on entend et la famille, souvent les couples consultent en couple pour que l'autre entend que, entendre. oui, 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 que c'est Mmh, pas, enfin, c'est pas dans sa tête, il fait pas cinéma, enfin, des choses comme ça. Ça, c'est un mmh. problème en tout cas, moi, j'ai pas mal de consultations, mais en couple, docteur, dites à mon mari, enfin, je sais pas pourquoi les hommes, mais voilà, ou dites à ma femme que je ne peux pas. Donc, portez la poubelle. Voilà. Non, mais c'est Mais vrai. oui, voilà, on a toujours l'impression d'être incompris. Alors c'est Non, vrai qu'on est, cette incompréhension est importante. Alors, dans les chats, on le voit aussi, ce problème de l'école est vraiment très important. Les enfants sont harcelés mmh, par les copains. Hein. oui, Sont tout à très fait. durs à l'âge de 10-12 ans. Ils sont très durs. Hein. Et ceux qui interviennent dans la formation en global peuvent être comment dire, ne pas méconnaître le statut, enfin ne pas suspecter que l'enfant est malade. Ben, tout le monde a un pédiatre, tout le monde a un généraliste. Donc voilà, si l'enfant est là et on ne voit pas grand-chose, s'il ne court pas, c'est qu'il n'a pas envie. Ce n'est pas Mmh, parce qu'il ne peut pas. ouais, Donc, et on le traite, enfin, il y a une souffrance qui est là, on commence à prendre conscience de ça. oui. Et c'est important parce que justement, tester les enfants, on a beaucoup de retours hein, sur les personnes, les parents qui n'y arrivent pas parce que bah, il y a un refus médical. Ben non, il n'y a pas grand-chose. C'est Refus médical de reconnaître ou de passer mmh, à côté. C'est le mmh, problème des ouais, diagnostics. Alors, on essaye de former, on essaye c'est surtout au niveau des jeunes, enfin, mmh, les jeunes médecins, quatrième année, cinquième année, de leur montrer ça. Ça, il faut se battre aussi parce que ce qui est important, et on en parle, c'est accident vasculaire cérébral ou cancer ou des choses comme ça, les maladies rares étant données rares, donc les cours sont beaucoup plus courts. Enfin bon, la formation n'est pas adaptée. Voilà. ouais, Ou d'apporter plus. Alors, il faut peut-être jouer au niveau des généralistes, à faire des choses avec eux. Voilà. On essaie de le sensibiliser par leur congrès, donc pour vous dire les actions qu'on fait, hein, par la filière. On participe, on montre les maladies mmh, rares au niveau des congrès des généralistes pour leur dire, parce qu'après, ils disent on en voit un par an, un dans notre vie ou d'autres. D'abord, c'est normal qu'ils ne fassent pas de diagnostic, qu'ils ne connaissent pas. Après, est-ce qu'il donne importance d'abord mmh. à donner suite? Oui, alors on a pas mal de questions, cher Ram.
Déjà, je vais répondre au monsieur qui me demande qui fait partie du conseil médical. Vous le trouverez sur le site de cmtfrance.org. Il y a toute la liste du conseil médical. Moi, j'ai compris conseil médical pour, pour le CMT ou pour Oh bah, cette je pense unité? que conseil médical, moi j'ai pensé, j'ai compris CMT France. D'ailleurs, je ne vois plus, Alors, le message du monsieur. pour donner le complément, si jamais la question c'était pour cette enquête-là, donc il y a CMT France qui, dans chaque pays participant, il y a l'association, donc pour la France, c'est CMT France, et conseil en tant que médecin, il me semble que c'est un médecin par pays qui intervient, donc moi j'interviens, voilà. Voilà. Oui, oui, Pour le voilà. conseil, C'était quelqu'un d'anonyme, donc je pense qu'il il doit me, bah, il a on a dû qu'à. m'entendre. Il a dû m'entendre, mais je pense que conseil médical, bon, on verra bien. Alors ensuite, CMT se classifie dans quelle catégorie? SFC, MPE ou fatigue chronique? Qui évalue comment est prise en charge? Alors moi, donc je connais, enfin, je suis désolé, hein, je suis nul. Je connais pas ce que c'est, enfin, comme ça, SFC, MPE, fatigue chronique. Faire attention parce que fatigue chronique, c'est, enfin, pas mélanger C'est les pas la choses même non chose. plus, mais c'est une maladie génétique qui donne fatigue chronique, mais voilà, qui est dans le groupe des pathologies qui entraînent la fatigue chronique. Après, SFC, mais il y a un terme de fatigue chronique, de psychosomatique qui est utilisé, mais j'ai un peu peur de confusion avec ça. Donc, Oui, voilà. voilà. Mm. Mm. Alors, qui évalue? Évaluation. Alors, évaluation de la fatigue est très difficile, il faut le dire. Tout symptôme amène à une fatigue. Voilà. Et la fatigue, on ne peut pas objectiver, c'est-à-dire, bon, bah, on se base sur les dires de patients. Ce sont des questionnaires. D'ailleurs, les questionnaires de CMT1MI, c'est un peu de traduction de ça. Ce sont des validés, officiels, internationales qu'on utilise. Alors, pour te répondre, pour les traductions, oui, mais de modifier des questionnaires, je ne suis pas d'accord parce que après, les autorités se basent sur des choses européennes ou internationales. Si on invente quelque chose, ne serait-ce que si on modifie le moindre truc, il faut le valider, c'est très difficile. Donc, Mm. et les messages passent mieux si on utilise des questionnaires qui sont internationaux en disant, bon, Ouais. voilà. Donc, c'est seulement par questionnaire, en fait. Alors, après, il y a des tests, par exemple, Oui, de voilà. contraction. C'est très simple. Par exemple, on a des dynamomètres. On demande aux patients, par exemple, de pousser, de serrer pendant un certain Mm. temps. Donc, il y a une courbe de fatigue. Ça, il faut avoir le moyen. Un moyen simple, mais sur ça, il faut être très rigoureux aussi, c'est le marche de 6 minutes. Mm. C'est ce type de choses qu'on voit. Alors, il y a certains types de fatigue, c'est difficile à, par exemple, on peut faire pédaler et regarder le taux d'oxygène, ce genre de choses. Mm. Alors, peut-être qu'on aura, on aura des réponses avec les données de Oui. l'étude, enfin de la thèse que va faire le docteur Charles Prado. Alors, Donc, comment le on prendre en verra. Qui nous charge? écoute d'ailleurs, hein. Ouais. Il est là. Oh, bon, bah, c'est vrai, c'est super. Bah, comment on prend en charge actuellement? Moi, je dirais rééducation, rééducation de la, enfin, c'est un peu type rééducation type endurance, si j'ose dire. Et puis, c'est des Mm. médicaments, enfin, c'est des substances comme vitamine C. Et Ouais. éviter, enfin, il faut avoir le sommeil de bonne qualité, enfin, ce genre de choses, l'alimentation Ouais. adéquate, non. Alors, mais justement, après, il va y avoir une autre question où on va pouvoir peut-être répondre à comment améliorer. Mais là, c'est une autre question pour toi. Bonjour, comment peut-on diagnostiquer la CMT? Problème de réflexologie du bas des jambes et manque d'équilibre dû à des pieds cambrés et orteils en gris. C'est, alors, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les premiers signes, des pieds creux, parfois les orteils qui sont en griffe. Si on arrive un peu au stade évolué, la réflexie, c'est l'examen clinique. Ce n'est pas un signe Ouais, que vous sentez. Quand on dit la personne n'a pas de réflexe, de notre côté, c'est quand on tape avec le marteau voilà. réflexe. Il ne faut pas mélanger avec le temps de réaction et de compréhension qui est tout à fait normal. Voilà. Voilà. Sur le C'est pas plan pratique, en pratique, comment donc, peut-on la en fait, diagnostiquer?
les parents doivent noter quelque chose, c'est-à-dire l'enfant n'est pas normal. Donc, à ce moment-là, ça déclenche la consultation chez le pédiatre et c'est à partir de là que les choses doivent se Mm. déclencher pour arriver aux Oui, spécialistes. d'accord. Mais là, c'est un adulte, je pense, Alors, qui quand il y a parle. des cas dans la famille, c'est plus facile. Quand il n'y a pas de Oui, cas et que c'est isolé et tout ça, quand les signes sont discrets, donc c'est là où on ne fait pas attention aux signes, tout ça. Bah, insister, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, non, il faut aller voir un neurologue et puis, oui, 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 faire un tu test. as raison. Donc, si on ne vous écoute pas, l'étape suivante, c'est neurologue. Normalement, il doit pouvoir orienter rapidement. Tu as raison. Au Voilà, neuropédiatre. Neuropédiatre. voilà. Donc, Alors, ah, vous oui, avez accès à ces personnes-là très rapidement, pas très rapidement, j'ose pas dire, mais dans les grands centres hospitaliers, enfin, hospitaliers, vous avez accès. mm, oui, exactement. Dans tous les centres de Ou référence sinon, posez la neuromusculaires. question à CMT France qui a l'adresse des correspondants. Hein. Et voilà, voilà. Euh, vous nous écrivez et Et puis je vais, l'adresse est sur le site de CMT France et nous, on pourra vous dire vers qui aller suivant la région où vous êtes. Voilà. Alors, autre question de Michaela. Faut-il enseigner le pacing? Alors, le pacing, c'est l'association de la fatigue chronique qui a fait ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est une façon de découper sa journée pour ne pas tout faire, comment t'expliquer, pour ne pas tout faire d'un coup. Et c'est-à-dire, si tu veux aller faire ton jardin pendant 2 heures, ben non, tu fractionnes. c'est fractionné. Oui, oui. Voilà, pour Oui, ne oui. pas être fatigué. Donc, il y a une espèce, voilà. C'est exactement le discours qu'on a, c'est-à-dire il ne faut pas être trop volontaire et il ne faut pas viser à, comment dire, à absolument se surpasser en disant je veux, parce qu'il faut se considérer un peu Voilà. l'exemple que je donne comme un ressort, il faut tirer sur le ressort, mais si on tire trop, il faut respecter un peu les cartons jaunes qu'on donne l'organisme, la douleur, les crampes, la fatigue, si ça arrive Voilà. pendant l'effort, si ça arrive un peu trop tout de suite après l'effort, ou voire quelques heures après, c'est qu'on a fait trop. Donc, il faut faire de Voilà. manière fractionnée. L'endurance, l'entraînement, ça permettrait d'améliorer éventuellement, mais il faut respecter effectivement. Et c'est un peu comme Mm. quelqu'un qu'on a coupé l'estomac, il ne peut plus manger comme avant. Oui, voilà, c'est ça. Il faut, voilà, tout à fait. D'ailleurs, comme ça, c'est un petit livret qu'ils ont fait et je pense qu'on va essayer de l'adapter pour la Dites-moi ce CMT. livre, moi, ça m'intéresse pour regarder effectivement. Oui, d'accord, je t'enverrai ça. Alors, autre question. J'ai un enfant de 8 ans atteint de la CMT. Comment réussir à évaluer sa fatigue car pour lui, l'acceptation est difficile? Alors, c'est une question, enfin, c'est une bonne question que vous posez et que moi, je n'ai pas fait pédiatrie pour ça parce que j'ai, enfin, c'est un monde, enfin, pédiatrie, c'est une spécialité à part. Les neuropédiatres savent comment interroger un enfant, comment faire. C'est vraiment, c'est une spécialité. C'est vraiment là. euh, En plus, il faut tenir compte et respecter certains mécanismes de défense. C'est un enfant en voie de développement. J'ai du mal à vous répondre Oui, parce que je ne suis pas pédiatre, mais allez voir un neuropédiatre qui est oui. expert dans le domaine. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais encore une fois, par exemple, CMT France peut vous orienter vers les centres de référence. Oui, et puis de plus, ça sera une question qu'à la limite, Audrey, parce que je connais Audrey sur les réseaux, donc il y aura une intervention d'Arnaud Isapov pour Le l'enfant prochain. et la CMT. C'est une question qu'il faudra poser au congrès de Très, Marseille. très bonne idée, ouais. Très Ben bonne oui, idée. mais j'ai que des bonnes idées, mon cher. Mmh. Alors, le professeur a signalé son étonnement sur le besoin de pédicurie. En ce qui me Non, concerne, la fréquence augmente avec le temps jusqu'à 1 fois par mois maintenant et elle n'est pas remboursée. non, Ça, c'est mais moi qui le rajoute. alors, c'est vrai que non, on en a beaucoup parlé avec CMT France. On en parle beaucoup et je vous garantis que la présidente Marcel là-dessus depuis au moins 1 an ou 2 ans pour qu'on puisse faire rembourser les choses. C'est vrai que si on n'avait pas cette discussion, tout ça,
C'est pas quelque chose que spontanément, la fatigue, la douleur, je peux penser, pédicure, c'était pas du tout, enfin, je veux dire, ça vient pas, hein. Donc, c'est l'intérêt de cette discussion-là. Et n'est-ce pas? oui, c'est vrai que je l'ai mis, c'est vrai, j'étais étonné, j'aurais dit, c'est le kiné qui viendra en troisième. Oui. Et ça, c'est important, c'est ce que je vous dis, remplissez pour qu'on ait ce type de reflet. Et c'est important parce que quand on va voir les autorités, on va dire, bah, regardez, quand on pose la question aux malades, ils disent pédicure. Le kiné est remboursé, mais pas le pédicure. Martine m'a dit, je paye 38 € par, voilà. C'est pas normal et c'est Et pas du oui, luxe chez quelqu'un qui, vous avez dit, le premier signe pour moi, c'est les mains et c'est, voilà, la pédicure, ben oui, quelqu'un qui a des ben, quand on n'a difficultés. pas de main, on ne Oui, peut pas avoir de pied. oui. Voilà. Bon, donc, mais on va travailler là-dessus de toute façon, puisqu'on va essayer avec l'association des podologues pédicures et Charles Matarian qui doit nous faire normalement une jolie lettre de soutien auprès de la HAS pour que ça fasse Et, partie des ouais. soins courants. Mais je rassure Voilà. Michel, c'est que, enfin, je dis étonnement, mais sachez qu'on est vraiment actif là-dessus, enfin actif en volonté en tout cas, voilà, Ouais. avec l'association. Mais je ne lâcherai pas l'affaire. Alors, question de Dolores. Bonjour, je m'appelle Dolores, j'ai 26 ans, atteinte de naissance de la CMT. Je vous remercie pour cette présentation. Pas évident de vivre avec une CMT. Oui, toucher main et pied, 2 opérations. Être obligé de se justifier sans cesse quand on dit non, je ne peux pas. Incomprise parce que l'on sourit. Merci, madame. Je suis atteinte de problèmes digestifs et intestinaux extrêmement douloureux. Ma maman de même, c'est la première fois que je vois et vous en remercie dans vos études. Force est de constater que je ne suis pas la seule dans ce cas avec une CMT. À Alors, savoir qu'une gastro-entérologue de Toulouse a eu plusieurs cas de patients dans le même cas. Trop méconnu malheureusement, il n'y a pas de remède, je suis en arrêt pour cette cause. remplissez le questionnaire parce que tant que, voilà, alors vraiment, vous avez résumé tout ce qu'on Ouais, vient de dire, exactement. mais allez sur le truc parce que moi aussi, enfin, tous les malades nous parlent, voilà, individuellement, ça n'a pas le même impact que quand on voit 400 personnes disent j'ai mal. Voilà. C'est C'est pas ça qui est pareil. important. C'est Allez-y sur ce. CMT à nous. Faites, enfin, quoi, faites-le Ouais. porter. Voilà, quand on a une masse, la voix se porte beaucoup plus que quand on est individuel de manière dispersée et noyé dans l'ensemble des maladies qu'on voit. Voilà. Alors, le test génétique chez l'enfant est un vrai parcours du combattant, même quand il a des symptômes. Oui, c'est vrai. Ça doit le rester quand même. Alors, quand il a le symptôme, c'est un peu plus facile, on va dire, hein. Mais en général, l'enfant, c'est un mineur. Encore une fois, ça a des conséquences Du très, médecin. très importantes sur son avenir. Ça Mm. doit rester. Ça doit rester un concours, parce que si on le prend à la légère, ça amène à des catastrophes. Ceci dit, quand il y a les symptômes, il ne faut pas vous rendre difficile, enfin pas impossible non plus, mais qu'on réfléchisse, qu'on évalue toutes les conséquences qu'on n'imagine pas. Mm. Voilà, c'est important. Et Alors, pardon. Et puis, c'est pas parce que il y a la maman, enfin l'enfant, il y a suspect de CMT, toutes ces douleurs, c'est CMT. Il faut à l'envers, il faut faire attention. Vous pouvez avoir une appendicite, vous pouvez avoir un problème cardiaque. On a vu, on a failli passer à côté d'infarctus de myocarde parce qu'en permanence, mais c'est sur CMT. Ben non, c'est pas parce que l'enfant, par exemple, a des douleurs que c'est CMT. Ça peut être mm. d'autres choses. Voilà. Euh, Ouais. il faut faire attention en même temps à ça aussi. C'est pas parce que, par exemple, il y a une notion de CMT dans la famille. Imaginons le grand frère et la CMT, on amène l'enfant qui a des douleurs, qui est tendinite, enfin des choses comme ça. Forcément, il faut pas faire le test. Donc, Mm. voilà, il faut se sortir. Justement, quelqu'un demande, voilà, parce on peut cumuler aussi, hein, CMT et fibromyalgie, est-ce qu'il y a un lien?
CMT et la douleur. Alors, fibromyalgie, j'aime pas le terme parce que quand on ne sait pas ce que c'est, on dit c'est fibromyalgie. Donc, moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, vous souffrez. Après, il y a, oui, alors, j'aime pas ce terme, donc je n'utiliserai pas. CMT et les douleurs de ce type, oui, parce qu'on peut avoir la neuropathie à petite fibre, c'est-à-dire les petites fibres qui sont dans la peau qui sont touchées. À ce moment-là, ça se diagnostique et il y a des caractéristiques. Et voilà. Donc, il faut voir Mm. si finalement, ce n'est pas la même maladie ou on peut avoir. Alors, fibromyalgie, entre guillemets, c'est très fréquent. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie rare en plus qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui est fréquent dans la Mm. population. D'accord. Donc là, on a répondu à quelles peuvent être les prises en charge pour lutter contre la fatigue. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vitamine C. Et puis, faire un peu d'activité physique adaptée parce que ne rien faire, c'est vraiment pire. Tu es d'accord, hein, Charles? Oui, tout à fait. Après, il Vraiment, faut hein. penser à, il y a plusieurs vecteurs, il faut jouer là-dessus, même si ce n'est pas la cause. Donc, il faut s'assurer que le sommeil est bon parce que c'est très crevant quand finalement on ne dort pas. L'alimentation, donc il faut faire attention à l'alimentation, vérifier. Il y a deux autres facteurs. Donc, il y a le syndrome dépressif. C'est normal qu'on soit déprimé Mm. quand on a douleur et on est incompris. Donc, il faut jouer là-dessus. Plutôt peut-être des moyens non médicamenteux, mais s'il faut utiliser les médicaments pour un certain temps, dépression, ça fatigue. Enfin, on peut améliorer les choses. Troisième chose, c'est l'aspect psychologique, enfin, tout ce que le mental peut faire sur le corps pour lutter contre tout ça. On le voit par exemple sur le yoga, tout ça. Il faut utiliser ces moyens-là de manière Mm. raisonnée, éviter les charlatans, mais on peut jouer sur ces données. Voilà, Un oui. peu comme un sportif. Hein. Un Oui, sportif, oui, voilà, hein. on joue sur plusieurs éléments. Ouais. Alors, Activité physique, pardon, je finis. Activité physique, alimentation, sommeil, dépression. Imaginez qu'Mbappé est déprimé, il va rester dans un coin. Et l'aspect guerrier de la chose, pareil, si Mbappé n'est pas guerrier, il va rester dans un coin, il s'en fout d'aller. Voilà, pour vous donner un exemple. eh oui. Donc, ben, là, je suis désolée, mais je crois on va devoir bientôt s'arrêter. Mais par contre, nous pourrons répondre aux questions par la suite. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, la plupart, on a répondu d'après ce que je vois, bon, à part l'avancement des essais cliniques sur, Ça avance. voilà, mais là, c'est voilà, CMT et CMT 1B. Pardon. J'avais lu 18, j'allais dire, je ne la connaissais pas celle-là, mais non, CMT 1B. Donc, On euh, essaye de les ouais, motiver. voilà, on les motive. Et puis le traitement pour la CMT1A, bon, ça, j'ai lu que la phrase test était toujours en cours. Ça, c'est une question aussi. Où en est le traitement pour la CMT1A? Alors, juste une question qui est très bien faite pour la fatigue. Alors, les tests de fatigue, c'est pour court terme. Est-ce qu'il y a des tests euh, pour mettre en évidence la fatigue qui est entraînée à long terme? Non, 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 il parle de Farnext, l'essai Farnext, je pense. non, c'est Lena Ah, Mansek. ah non, les Mansec, mais ça, Voilà. c'est Donc, fini. on Ouais, essaiera de répondre effectivement par le conseil scientifique. A mm, priori, les tests en fatigue, c'est difficile, non? Hmm. ouais. C'est la fatigue immédiate, effectivement. Voilà. Pour répondre à Sylvie, déjà, je te salue à la réunion. Le replay, oui, il y aura un replay. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas un livre sur la fatigue, un livret? Si, alors on a le livret sur la nutrition, Non, sur la fatigue, justement. madame. Alors oui, mais justement, il y a des conseils pour la fatigue Ah, aussi, OK. pour la douleur. Donc, D'accord. mais sur la fatigue, on n'a pas, mais c'est pour ça on va essayer de faire un petit peu comme celui du pacing. Évidemment, on va reprendre le même puisqu'il est à eux, mais faire un petit peu justement un livret sur la fatigue et sur ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Enfin, pas améliorer la fatigue, mais améliorer le bien-être. Est-ce que sur le site, par exemple, on peut mettre un FAQ pour, par exemple, la fatigue, des choses comme ça,
Je n'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi. Questions-réponses sur le site, les questions Ah oui, 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 ça pourrait. comme c'est marqué là, questions et réponses. Questions et réponses, de mettre les grandes questions sur la fatigue Oui, et après d'avoir une réponse. et d'avoir une réponse après, oui, exactement. Mais je pense que là, on va pouvoir récupérer toutes les questions et puis, voilà. Alors oui, et Alexandre qui nous demande quelle est la suite pour CMT-NI, qu'attendez-vous des patients? Bah moi, je l'ai dit, je n'ai pas arrêté, ce n'est pas suffisant. Les données, et il faut penser que les analyses se fait sur les grandes données, enfin donc il faut remplir plus que ça. Et pour qu'on 13 patients sur la fatigue, ce n'est pas suffisant. On ne peut rien faire. Alors, question importante, il faut rappeler ou remplir le questionnaire, je n'ai pas compris. Ah. Ah, donc il faut télécharger l'appli. C'est une application qui s'appelle CMT Admis. Voilà, tout simplement, vous téléchargez l'application, vous rentrez vos données et vous répondez aux questions. Voilà. Ah, maladie de Crohn, non, je ne pense pas qu'il y ait un lien. Non. Non, non. L'apnée Association. du sommeil. Bon, l'apnée du sommeil, certaines CMT en ont. Oui, c'est associé, oui. Certains, oui. Ouais. C'est pour ça que dans la fatigue, il faut regarder ce genre de choses. Il faut en parler à son médecin et voir la qualité de sommeil. Et si on détecte apnée de sommeil, ça permet d'améliorer la fatigue. Voilà. Parce que ça fatigue quand on fait des apnées du sommeil le matin, on a quand même du mal à bouger, hein. Alors, un retour sur les intitulés des questionnaires codés, des intitulés plus clairs Alors, permettrait peut-être de recueillir plus de réponses. Martine, donc on nous dit, pour le Ouais. webinaire, on dit on a la possibilité de répondre, hein, donc Bon. on a le temps. Enfin, On a, le ah temps bah, pour les questions que tu considères importantes, on peut répondre. ouais. Alors, les premiers symptômes ont été évoqués à l'adolescence. Une fois le diagnostic établi avec le recul, à partir de quel âge environ les personnes auront-elles ressenti la fatigue? Et s'accentue-t-elle avec l'âge? Ben oui, je pense que oui. Ça ne Avec doit pas l'âge, aider hein, de vieillir. malheureusement, tout le monde. Ça, oui, oui, oui. Ouais, À ouais. partir de quel âge, je pense qu'encore une fois, selon la sévérité de la maladie, on peut être fatigué très tôt, hein. Ouais, Il exactement. faut tenir compte, si l'enfant le dit, tenez compte. Voilà. Et les enfants savent très bien le dire, hein. Et puis le montrer aussi parce que du coup, l'attention est beaucoup moins bonne en classe parce qu'ils sont Oui, oui, fatigués. oui, Donc, oui. voilà. En C'est fait, ce qui est vrai. difficile, par exemple, les ados, on n'a pas tendance enfin, tous les ados sont affolés sur le canapé, donc de nature fatiguée. Donc, donc c'est un peu plus C'est de difficile. nature. C'est la nature. Ouais, C'est mais là, les plus petits. difficile, il faut les écouter. Il faut vraiment, Ouais. il faut les écouter. Ouais. Alors, porteur de gènes récessifs, comment procéder en cas de désir d'enfant pour ne pas transmettre le gène malade? Alors, si tu es Bonjour. réellement récessif, le risque est faible parce qu'il faut se marier avec quelqu'un qui a le même gène, donc c'est rare. Mais la meilleure chose, parce que votre question est très, très difficile dans le sens où il y a beaucoup de notions d'éthique et philosophie intervient, il faut des consultations neurogénétiques dédiées. Et ça, vraiment, il faut contacter, enfin, consulter la personne qui s'y connaît pour vous donner les bonnes, enfin, encore une fois, on peut vous guider où aller. Bon, bah, ça va, c'est Michaela, elle sait, je pense qu'elle sait où elle est. Alors, Bernard, bonjour, une question qui me revient souvent, ça c'est un délégué hein, de chez nous. Le manque d'orthopédistes, délai pour avoir les rendez-vous et chaussures ortho, délai de fabrication très long, 6 à 8 mois. Dans ce délai, les pieds se sont modifiés. Alors, je suis d'accord avec vous, avec l'orthopédiste. On a évoqué encore une fois avec CMT France ce problème-là. Même, on avait essayé d'avoir une carte orthopédiste France. Enfin, on va essayer quand même de le fournir. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème et qu'il ne faut pas aller voir n'importe quel orthopédiste, surtout sur le pied où l'architecture des os, c'est très difficile une fois qu'on le touche, surtout chez l'adulte.
ça peut être catastrophique. Donc, ça, c'est un vrai problème. On constate avec vous, on essaiera de donner une carte, tout ce qu'on peut faire. Oui. En ce qui concerne, je suis un peu étonné, vous allez dire, mais on est étonné de voir professeur étonné. Pour les chaussures orthopédiques, alors, ça ne doit pas être 6 à 8 mois. La fabrication, enfin, ce n'est pas orthopédiste qui va le faire. Donc, c'est en général les médecins rééducateurs physiques, le médecin des kinés, on va dire, le médecin rééducateur physique qui font les consultations. La conception, c'est sur mesure, avec adaptation, des essayages multiples, mais ça ne prend pas plusieurs mois. Ça ne doit pas être le cas. Voilà. Alors, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas aller voir un podologue. Voilà, je vois beaucoup podologues avec des semelles. Ils n'ont peut-être pas cette formation, en tout cas pas tous. Il faut passer par les sociétés spécialisées avec qui les centres ont collaboration et surtout le médecin physique rééducateur dans le centre de rééducation. Ouais, et tu parles en plus de centre de référence. Oui, mais après, les centres de rééducation, s'ils ont MPR, médecin physique rééducateur, ils connaissent. Hein. Voilà. Ouais. Et tu vois, ça m'a étonné de voir dans l'enquête de CMT&MI que les gens n'aient pas mis le médecin réadaptateur, Oui, mais le MPR. Podologue, hein, tu vois. Oui, mais peut-être c'est quelque chose à qui on ne fait pas, parce qu'on connaît très bien le podologue. On connaît très bien, enfin, je suis allé voir mon kiné, je suis allé voir mon podologue, alors que, bon, voilà, ce sont des médecins qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Ce n'est pas assez mis en avance. C'est comme le lien que nous, on a avec les infirmières. On prescrit, l'infirmière fait le geste. C'est pareil, le kiné, on ne peut pas faire comme ça le kiné. Ça doit être quelqu'un qui connaît la kinésithérapie, qui le prescrit, le kiné exécute. Pour les chaussures, c'est pareil. Sinon, ça va être… Et en plus, pensez à garder, et quand vous allez en consultation, allez avec vos chaussures, avec vos attelles, pour dire pourquoi ça ne va pas. D'accord? Parfois, c'est impossible d'arriver à ce que le malade veut. On arrive à cette situation-là. Mais parfois, on arrive à résoudre, d'autant plus que maintenant, les chaussures orthopédiques se sont nettement améliorées, surtout pour les ados, pour les jeunes, avec des formes, c'est incroyable, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est joli d'ailleurs. Hein. Oui, c'est joli. Ouais. Alors, il y a une question intéressante là. Bonjour, que doit-on penser de la stimulation magnétique transcrânienne pour atténuer les douleurs neurologiques pour un CMT? Oui, c'est intéressant, c'est spécifique. Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est quelque chose d'abord, ça fait pas mal. On l'utilise par exemple, maintenant, avant, vous avez vu à la télé, il y a choc électrique pour la dépression, vous avez vu dans ces films, où il fallait faire anesthésie générale, ceci, cela. Maintenant, on l'utilise dans la dépression pour son traitement, par exemple, la stimulation magnétique qui est beaucoup plus douce. Alors, pour la douleur, il y a ça dans le centre antidouleur, par exemple, dans la fibromyalgie, on en a parlé, où c'est résistant au traitement. On utilise la stimulation répétitive. C'est un moyen qui arrive après avoir épuisé l'ensemble des traitements antidouleurs, mais que c'est seulement certains centres antidouleurs disposent de ça. C'est un moyen qui peut calmer les choses selon les gens. C'est vraiment très personne dépendant. Ça peut calmer pendant 2 ou 3 mois. Il faut le répéter. Ce n'est pas un effet permanent. Voilà, il faut le répéter, mais c'est centre antidouleur. Avec les problèmes qu'on a là, vous allez me dire aussi, les délais de rendez-vous qui, chez nous, c'est de 18 mois. Mais ça aussi, c'est un problème qu'on doit affronter, qu'on essaie d'affronter. Bon, les années Covid, là, n'ont rien arrangé. Hein. Non. Je pense à ce sujet. Bon, quelqu'un aussi nous dit que dans la prise en charge de la maladie, elle ajoute l'acupuncture non remboursée. Oui. Et de même que Blandine qui nous dit que même les semelles ortho ne sont pas remboursées. Et ça, c'est pareil, c'est pas tout à fait normal. Alors, si vous passez par les médecins, les centres, les centres, c'est parce que vous n'y passez pas. Voilà.
Voilà, il faut passer par les centres pour que ce soit remboursé. Si vous allez chez le podologue directement ou chez… Je crois que la prescription généraliste, des choses comme ça, non, c'est pas remboursé. Par c'est contre, pas remboursé. par MPR, comme ça, oui. Ouais. Oui, Alors, voilà. il y a pardon. Non, Parce que vas-y. nous, alors, les centres pour fabriquer, et ça, c'est facile. Quand vous arrivez, la telle, ceci, cela, on le fait dans le centre. Ça, c'est évidemment, c'est offert. Les chaussures, tout ça, ça doit être prescrit par les personnes. Voilà. Certaines choses, peut être difficile à faire rembourser à ce moment-là, on le fabrique et mieux que ce qui est commercialisé, parce que c'est, voilà. OK. Ouais. OK. Alors, Léna nous dit il peut exister aussi une fatigue en contre-coup, voir les tests de dynamomètre. Un certain effort est possible sur le coup, mais la fatigue induite et qui se manifeste en décalé peut s'installer longtemps. Je suis d'accord avec elle parce que je vous ai dit, hein, faites attention non seulement à immédiat, pendant, immédiat, quelques heures après, voire 24 heures après, les signes peuvent arriver. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que on n'a pas la possibilité de faire un test là et vous recevoir 6 heures après ou 24 heures Voilà, après. c'est ce qu'elle disait aussi, mais pour la fatigue, le long terme Alors, causé par un il effort. y a quelque chose où on verra si on arrive à ces gadgets à porter comme les montres, comme les chaussures connectées, comme ceci, cela, ou l'activité physique globale. L'idée, c'est ce genre de choses qui pourront quantifier. Oui, alors la chaleur aussi, hein, évidemment. Oh là là, oh là là. C'est La simple, hein. chaleur. Le nerf, c'est comme le fil électrique, l'eau chaud, l'eau froid. Il n'aime pas. Et la température. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que bon. Ces éléments-là, ça agit sur le… Effectivement, ça a été difficile. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait toutes les questions. Si j'en ai passé, c'est parce qu'on avait à peu près répondu. Donc, je pense qu'on a… Voilà, Laetitia, c'est gentil. Elle me remercie pour mon témoignage, c'est sympa. on le prend. C'est rare, on le prend. On le prend. Alors, comment obtenir les orthèses externes et sont-elles prises en charge par la sécurité sociale? La réponse a été donnée. Hein. C'est vraiment, il faut Oui, les externes, c'est les… pareil. Hein. Vous allez sur le site d'OCO et puis vous allez vous demander les externes, mais vous allez d'abord dans le centre pour demander les orthèses. Alors, je crois qu'elles sont remboursées comme du petit matériel, si mes souvenirs sont bons. Et je vous avoue que moi, elles me sauvent la vie pour marcher dans la forêt. Ah oui, c'est… Ah ouais, moi, c'est… Et je les mettrai d'ailleurs au prochain congrès parce que… C'est assez cher, non? C'est 2030 000. Oui, mais comme c'est remboursé en petit matériel, je crois que… Mais là, franchement, ce monsieur, spectateur anonyme, envoyez-moi un message et puis je pourrais vous en dire plus parce que je n'ai plus la mémoire. Moi, ça fait déjà au moins 2 ans. Donc, redites-moi, envoyez un message sur CMT France et puis sur le site internet et à contact et puis on me transmettra et je vous renseignerai en direct. Alors, où trouver un MPR? Les MPR, ça se trouve Alors, les MPR, donc c'est médecins physiques rééducateurs, maintenant, ils s'installent en ville. Donc, par exemple, à Marseille, plus de nouvelle génération s'est installée en ville. Donc, c'est une spécialité comme pneumologue, tout ça. Les centres de rééducation, les hôpitaux, ils ont des services de rééducation. Donc, voilà, vous avez accès à MPR dans ces à la limite, c'est vrai que quand on a une CMT, une fois qu'on a eu le diagnostic de fait, et puis qu'on n'a pas besoin de médicaments, on va dire, neurologiques ou quoi que ce soit, le MPR est finalement la personne qui va s'occuper de nous Je après. t'interdis de dire ça. Je refuse d'entendre ça. Mais j'aime bien les neurologues, hein. Mais comme… Tu Qu'est-ce que tu peux faire? demanderas chaque année à un neurologue, à MPR de te voir pour, voilà, pour… Toi, tu conseillerais de voir un neurologue chaque année?
c'est consultation pluridisciplinaire, hein. Ah ouais. Après, il ne faut pas voir est-ce que ma maladie s'aggrave ou pas. Mm, Est-ce qu'il y a des médicaments ou pas? Est-ce que ceci, cela? Non, mm. c'est un message où je suis fortement contre ça. Euh, voilà. Eh ben, Euh, c'était pour ça que je te posais la question. parce que c'est les consultations pluridisciplinaires. OK, il n'y a pas de médicaments, mais il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, depuis 1 heure, j'essaie de vous dire faites ceci et cela. Euh, et puis, ça permet d'apporter, de discuter. C'est comme ça qu'on apprend. Après, si vous ne venez pas, vous ne pouvez pas reprocher qu'on ne vous écoute pas. Ou de dire, je parle à mon médecin de douleur, mais voilà, ça ne sert à rien. Enfin bon, D'accord. c'est une discussion permanente et puis ça permet aussi non seulement de s'enrichir, mais ça permet d'informer sur, justement, vous parlez des protocoles CMT1B. Si je ne vois pas CMT1B en consultation, je ne vais pas me battre pour, hein. C'est loin des D'accord. yeux, loin du cœur. OK, on a compris le message. Bon, Non, écoute. non, non, c'est consultation pluridisciplinaire. Dans la consultation pluridisciplinaire, il y a un temps MPR, autant qu'il y a un temps pneumologue, cardiologue, si c'est nécessaire, hein, voilà. Voilà. Donc, pour bien expliquer la consultation pluridisciplinaire, quand il y en a, Quand il y en a. suivant les hôpitaux, donc c'est sur une journée où on rencontre tous les médecins, ce qui Les évite de se différentes, déplacer. oui, pas qu'un médecin, à mon Bah, nous, avis, à Reims, c'est ça, les différentes personnes qui interviendront dans le soin. dans le parcours de soins. Dans le parcours de soins. Ça peut être diététicienne, ça peut être kiné. Justement, le médecin qui coordonne ça, normalement, c'est un neurologue qui dit, bon, bah, je vais vous faire rencontrer diététicien, psychologue, je ne sais pas quoi, ou MPR, ou tout ça, voilà. Donc, les différentes personnes qui interviennent dans le parcours de soins, qui doit être un peu personnel, individualisé, ça doit être annuel pour, ne serait-ce que, voilà, ça commence par évaluer l'état de patient. C'est comme ça, sur 2 ou 3 ans, on voit s'il y a une aggravation ou pas. Parce que TMT, c'est une pathologie lente. Et voilà, ce n'est pas un père qui va vous détecter les difficultés de sommeil ou apnée de sommeil. Ce n'est pas le père qui va détecter ou prendre en charge la douleur. Ce n'est pas un père qui va faire ceci, cela. D'accord, pour adapter quand c'est nécessaire la rééducation, kinésithérapie ou de vous faire les chaussures. Voilà. Donc, chacun a D'accord. son métier. Chacun a son métier. C'est super. Je pense que tout le monde a bien compris. Enfin, il fallait quand même que ce Non, mais soit c'est une clair bonne et question parce dit. que ça, Et dit. on l'a vécu dans une autre maladie qui s'appelle, tu le connais, c'est amyotrophie spinale, Oui. une thérapie génique maintenant. C'est un message qui a été, les malades ont compris. Donc, en disant, bah, je ne viens pas, il n'y a pas de. D'ailleurs, je vois des CMT diagnostiqués à 50 ans. Ils ne viennent pas parce que ça sort à dire, bon, bah, voilà, il y a rien à faire, donc je ne viens pas. Oui, d'accord, mais après, ne vous étonnez pas qu'il y a errance diagnostique, ne vous étonnez pas qu'il y a le Oui, maltraitance, c'est sûr. incompréhension, des choses comme ça. Ouais. Ouais, bah, une paire de chaussures remboursées par an, c'est vraiment insuffisant. Bah, oui, on est toujours avec le même problème, hein, et des retours. OK. Alors, bien sûr, je continue. Bonjour, peut-on parler d'asthénie ou myasthénie dans le CMT? C'est la fatigue asthénie, c'est le terme médical de fatigue. Voilà, Hmm. Oui, oui, bah, c'est la même chose. c'est les termes médicaux pour Ouais, ça. Alors, on nous félicite et on nous remercie. C'est gentil. on prend. Je crois que tout le monde a faim, hein. Alors, faut-il une prescription du médecin? Alors ça, je pense que c'était le monsieur qui avait demandé tout à l'heure pour être diagnostiqué. Alors oui, bah, je pense que oui, hein. Si c'est ça, parce qu'il faudrait que je remonte trop haut, je ne sais pas ce qu'il nous a dit le monsieur. Ah, où trouver un MPR, c'est ça. Bah, c'est médecins généralistes qui, normalement, maintenant, en France, adressent ou Voilà. psychologues, enfin bon.
Voilà, donc il faut une lettre du médecin pour aller voir un Oui, oui, MPR. oui, parce que Voilà. Ah bah c'est bien, Christelle qui nous dit j'ai une CMT type 2 et je vais télécharger et répondre au questionnaire afin de faire avancer la recherche. Eh bien, merci beaucoup. C'est important. Quelle différence centre de compétences et centre de référence, Monsieur Finnemus, je vous laisse répondre. alors, sur le soin, Différence entre centre de compétences et centre de référence. en général, les centres de référence, c'est quand même qui ont un CV plus lourd. Donc, en général, c'est les grands CHU. Centres de compétences, ce sont les hôpitaux un peu plus petits ou qui n'ont pas le CV qu'il faut. Il y a certains critères. Euh, voilà. Donc, en général, ce sont les gens, les centres qui suivent moins de patients. En termes de soins, on va dire pas grande différence, donc tout le monde est capable de faire le soin. C'est en termes de recherche et enseignement. Les missions de centre de référence, c'est soins, recherche et enseignement. Alors que le centre de compétences, c'est seulement le soin. Ouais. Alors, tu vois, pour répondre, là, un spectateur anonyme, je souffre d'une HNPP et le médecin du centre de référence était étonné que je le consulte car n'ayant pas de traitement ni maladie invalidante, avec un point d'exclamation, pas besoin d'aller le consulter, difficile de se faire entendre. Ça, Vous me donnez son nom. alors, monsieur le Il va spectateur, être déclassé. voilà, monsieur le spectateur anonyme, pourriez-vous donner le nom professeur Non, mais Attarian, il va s'occuper de son cas. euh, ça, c'est des choses, c'est C'est pas effectivement. normal. Oui, oui, C'est je pas suis normal. d'accord. On ne peut pas. On ne peut pas de dire ça à quelqu'un. Après, bah, il faut voir le contexte global, tout ça, et que ce ne soit pas des maladies associées, mais il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à Voilà. faire, ne serait-ce que l'accompagnement, donner des informations, tout ça. Voilà. Et dans HNPP, c'est vrai que c'est... bah, remplissez comment dire, encore une fois, c'est l'importance de discuter ensemble, de vous voir, il y a un feedback, Mm. on apprend, j'apprends. Moi, voilà, Ouais. à chaque consultation, on apprend. Voilà, remplissez, donnez dites que vous souffrez, tout ça, parce que c'est des notions Qu'on veut bien entendre à la rigueur. ouais. Ça va plus avancer sur Oui. la douleur. Mm, mm. Voilà. Mais bon, Nous, on doit corriger le PNDS, on m'a reproché ça, mais quand il n'y a que 3 malades qui rapportent, c'est difficile de dire. C'est, voilà, 3 malades, c'est rare, on est dans les choses rares. Voilà, mm, on est dans les voilà, cas exactement. rapportés. Bon, tu as bien répondu hein, pour les centres de référence et de compétences. Ben voilà. Monsieur Claude, là, qui voulait un MPR, comment faire pour obtenir ce parcours? Comme on vous l'a dit, vous faites faire une lettre par votre médecin traitant qui va vous envoyer un MPR et lui va organiser Oui, oui. cette consultation pluridisciplinaire. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Après, il faut le faire, il faut avoir les rendez-vous. Il y a un monsieur là qui vient de dire qu'il avait eu enfin un rendez-vous la semaine prochaine, attente 15 mois. Il attend depuis 15 mois. Alors, oui, j'entends les reproches, on me le fait toutes les minutes, on va dire. Bah, je sais, hein. Mais n'oubliez pas, on a passé la Covid. N'oubliez pas, ça nous a perturbé. N'oubliez pas que le peu de personnel qu'on avait, on a déplacé ailleurs. N'oubliez pas que les lits sont fermés. N'oubliez pas qu'on n'a plus d'infirmières. N'oubliez pas que c'est une souffrance totale. Le Ah, l'hôpital fonctionnement, va mal. on nous dit, bah voilà, il faut faire. Le malade n'a pas le droit de souffrir, mais quand on dit et les moyens, Mm. silence total. Donc donc Martine est témoin pendant il y a un moment, il y a quelques mois, on a écrit, on a demandé aux associations qui écrivent dans les journaux comme quoi c'est cata. Mm. On a Euh, fait une tribune. on a fait une tribune. Donc, n'oubliez pas ce contexte-là. On ne peut pas tout faire, malgré. Enfin, on atteint une limite. Voilà. On ne peut pas faire plus en plus. N'oubliez pas que les malades restent dans le circuit. Chaque année, ça augmente.
Et puis, les moyens n'est plus un moyen constant, ce qui était déjà cata, c'est un moyen dégradé. Ouais. Et il y a Béatrice qui dit aussi bonjour, la grande difficulté, les douleurs neurologiques se situent sous la voûte plantaire, la ponévrose. Ah, donc la marche, même avec des semelles et chaussures orthopédiques, reste un défi, plus de fatigabilité. C'est vrai, c'est très difficile. Et Béatrice, je veux même dire quelque chose. Je suis allée à la foire de Châlons, juste à côté de chez moi, pour essayer un de ces appareils où on met les pieds dedans et qui masse la ponévrose. Oui. Son appareil, j'ai failli lui faire envoyer à 20 mètres, tellement c'était douloureux. Mais j'ai dit, mais il faut baisser l'intensité. Mais elle dit, on est au plus bas. Ah oui, c'était pas possible. Alors, c'est vrai que les patients, enfin, on arrive à un degré de difficulté, effectivement, et c'est tout à fait juste. C'est, comment dire, à ce moment-là, il faut étudier. Là, par exemple, l'intérêt de consultations pluridisciplinaires, de se réunir avec, justement, un orthopédiste, par exemple, Ouais. avec les gens qui connaissent l'anatomie de pied pour voir comment, est-ce qu'il y a une intervention, est-ce qu'il y a un rembourrage qui peut se faire, est-ce qu'il y a une chaussure plus adaptée. Tout seul, Ouais. je ne pourrais pas vous répondre, Parce que mais c'est vrai que c'est c'est vraiment douloureux. l'intérêt de consultations pluridisciplinaires en disant oui, on peut le faire, on peut injecter ça, il n'y a pas de danger, on peut faire ça, on peut faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est Mais c'est une extrêmement question douloureux, ça. difficile et c'est pas rare et que tout seul, je ne pourrais pas vous répondre, Ben j'avoue. non. Ouais. Voilà. Donc oui, oui. Alors Léna qui dit que bah oui, l'orientation vers les MPR n'est pas systématique, voire méconnue de certains neurologues pour les bienfaits pour la CMT. Il y a quelques années, en D'accord, CRM, voilà. je suis d'accord avec. Par contre, moi, ça m'intéresserait, par exemple, cette question de pied douloureux qui reste douloureux avec Apollinaire, Oui, de le poser la question à un conseil scientifique pour voir s'il y a quelqu'un, enfin, si on peut répondre. Ouais. voilà. Bah, ça m'arrangerait bien aussi, parce que là, Béatrice, vous n'êtes pas seule. Je crois qu'on est beaucoup dans ce côté. Ben voilà, ça y est. Sandrine, elle utilise des chaussettes spéciales. Ah, Ah oui, oui, elle a raison. Les chaussettes, chaussettes un peu, comment dire, ce que moi je connaissais. Et une des patientes, voilà comment on apprend, hein, une des patientes qui avait trouvé, qui est venue avec, qui m'a montré, elle a raison. Ouais. d'accord, ok. Bon, ben on mettra les chaussettes dans le prochain mag si elles Non, n'ont pas déjà été mises, je crois. oui, oui, oui. Je crois. Eh ben, je pense que ça va être terminé. Ben, on nous remercie, c'est vraiment gentil pour tous. Voilà. Ah, voilà, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous. Encore une fois, on apprend avec vous, mais il faut vous voir pour apprendre. Donc, voilà. Voilà. Et remplissez surtout bien CMT Admis parce que plus on aura de données et mieux on va réussir à déjà comprendre les CMT et à rendre visible ce qui a l'air invisible comme ça. Hein? Exactement. Par exemple, podologie, encore une fois, Martine, tu es vraiment très actif là-dessus. Je pense Oui, que si on a plus d'infos, on peut argumenter, voilà, voilà, dans exactement. ce sens-là. Voilà, parce que nous, pour convaincre la haute autorité de santé, il faut qu'on ait des données. Il faut qu'on puisse leur dire il y a tant de personnes qui ne peuvent pas se couper les ongles seules parce qu'elles ont des difficultés avec leurs mains, quoi. Elles n'ont pas tout un mari parfait qui peut couper les ongles comme il faut. Et c'est pas toujours facile tout seul. Et même, on peut mettre même à la disposition, parce que moi j'ai vu des photos hein, sur les réseaux des personnes qui montrent leurs pieds et leurs doigts de pied et leurs ongles et les plaies qui vont avec. Et ça, c'est pas tout à fait Tout à normal. fait. Non, mais tout à fait, oui. Pas normal. Prêt et voilà. Les diabétiques, c'est rentré dans les soins courants. Et nous qui avons C'est du un mal à argument de marcher. fréquence. Je veux dire, diabétique, il y a 100 millions. Voilà, il faut qu'on montre que c'est un besoin quasiment de santé publique. Enfin, alors, Voilà. CMP, ça peut être leader,
Mais ça, il y a un des patients qui a une neuropathie inflammatoire, qui a une autre association que tu connais, Oui. qui m'a parlé en disant que ce n'est pas normal, ceci, cela. Voilà. Donc, vous pouvez être pionnière là-dedans. Oui, bah, d'ailleurs, on pourrait peut-être, avec l'Alliance Neuro, plutôt Bah, voilà. essayer de faire un truc commun. Parce qu'encore une fois, quand c'est très rare, mécontent, rare, c'est pas grave. Mm. D'accord? Par contre, mécontent, fréquent, beaucoup mécontent, c'est voilà. C'est notre deuxième prénom, mécontent. Ben, écoute, alors déjà, je voudrais Constructif, aussi constructif. pour ceux qui nous écoutent que bientôt, la première partie de l'animation est quasiment terminée, un projet financé par Finemus sur le parcours de soins des CMT. Donc là, vous aurez toute l'explication et tout le parcours du début du diagnostic jusqu'après la prise en charge et le long chemin à parcourir administratif. Donc voilà, ça sera 2 animations et je pense qu'en octobre, elle va être terminée. Là, la première est quasiment terminée. Voilà, et la deuxième est en cours d'être terminée aussi. Superbe. Hein. Voilà. Donc, ça pourra en aider certains. Et puis voilà, on va continuer à vivre comme des CMT en gardant notre sourire et notre humour parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis c'est bien. Bah, maintenant, je vais peut-être aller faire une petite sieste, hein, parce que Bon, on voilà. a répondu à 68 questions. Ah ben, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. On n'a peut-être rien résolu, mais j'espère en tout cas Oh, que si. ça peut aider. Martine, il faut que je te voie. 5e élément, je te dis, c'est d'être guerrier, positif, guerrier. Voilà, voilà, exactement. Eh ben, merci à tous, merci Sharam, parce que Merci à vous pour cette la organisation. Toujours un plaisir. disponibilité pour la CMT et l'écoute vraiment est indispensable pour nous. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont été présents. Et puis à bientôt au congrès de Marseille, 17 et 18 mars. C'est vrai. Au Au revoir revoir. à tous. Au revoir.